Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui on va parler de Hébreux chapitre 12 verset 14 et notamment on va étudier la deuxième partie du verset. Donc Hébreux chapitre 12 verset 14 nous dit: poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Donc on va étudier cette notion de la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Et pourquoi étudier ce verset? Parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens et de faux prophètes qui utilisent ce verset pour enseigner un salut par les œuvres. Donc ce que font ces personnes, c'est qu'ils disent que sans la sanctification que l'on fait chaque jour, nous ne verrons pas le Seigneur, donc nous ne pourrons pas aller au paradis. Donc ce sont des gens qui pensent qu'ils doivent être saints dans leur vie afin de mériter d'aller au paradis. Donc c'est un faux enseignement grave, parce que c'est un salut par les œuvres qui fera en sorte que les gens seront condamnés, parce que personne ne peut être justifié par sa propre sainteté ou par ses propres œuvres. Nous pouvons être justifiés seulement par Jésus-Christ. Donc ces gens utilisent ce verset, ils le sortent du contexte, parce qu'on va voir justement qu'est-ce que signifie ce verset et dans quel contexte il est. Les gens sortent ce verset de son contexte pour enseigner un salut par les œuvres, et ils croient qu'ils doivent être saints, donc ils doivent se justifier par eux-mêmes afin d'aller au paradis. C'est une grave hérésie, c'est une hérésie de damnation, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour bien analyser, déjà on va voir le contexte, donc qui est Hébreux chapitre 12. Donc Hébreux chapitre 12 est un chapitre qui s'adresse à des personnes déjà sauvées. Paul, ici, enseigne des personnes qui ont déjà reçu le salut, qui sont déjà enfants de Dieu. C'est ce qu'on va voir notamment dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Donc les personnes qui sont invitées, qui sont commandées à regarder à Jésus, c'est des personnes qui sont déjà sauvées. Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour l'éternité, vous devenez un enfant de Dieu. Ensuite commence la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est une course. Le salut, c'est le repos, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Et notamment, je mettrai en lien une vidéo si vous voulez voir sur le fait que le salut, c'est le repos et la vie chrétienne, c'est une course. Donc il faut savoir que le salut, c'est se reposer sur Jésus-Christ, c'est entrer dans le repos de Dieu, alors que la vie chrétienne est une course. Et on voit cette notion dans plusieurs passages de la Bible, et notamment ici où il est dit « courons avec patience la course ». Donc pour courir cette course de la vie chrétienne, il faut déjà être sauvé. Et ça n'a rien à voir avec notre salut, parce qu'une fois que nous sommes sauvés pour toujours. La course de la vie chrétienne que l'on mène est pour être récompensé, pour être béni du Seigneur. Et donc il dit « regardons à Jésus », parce que ce sont des gens déjà sauvés, et si nous ne regardons pas à Jésus, nous ne pourrons pas courir cette course. Et donc il faut regarder à Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, en écoutant la parole de Dieu, eh ben, nous sommes sauvés pour toujours. Et il est dit ici que Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Jésus-Christ va finir ce qu'il a commencé, il est fidèle. Donc toutes les personnes qui croient perdre leur salut font de Jésus-Christ un menteur et croient que Jésus-Christ n'est pas fidèle. Or ce verset montre clairement que Jésus c'est l'auteur et le finisseur. C'est lui qui va finir ce qu'il a commencé. Donc nous pouvons avoir l'assurance de notre salut lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Et ce verset le prouve. Donc on voit le contexte, que c'est un contexte où Paul s'adresse à des gens déjà sauvés. Et au verset 5, il dit aussi « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc on voit que ce sont des gens qui sont enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Donc lorsque vous avez vécu cette nouvelle naissance, vous êtes enfant de Dieu pour toujours. Dieu est votre Père. Et lorsque vous commettez des péchés dans votre vie de chrétien, Dieu va vous châtier. Donc il y aura des conséquences aux mauvais actes que vous ferez lorsque vous êtes sauvé. Vous serez châtié sur cette terre, vous perdrez des récompenses dans le ciel. Mais vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été sauvé pour toujours. Votre place est réservée au paradis, donc le châtiment est sur cette terre. Et c'est ça que beaucoup de faux chrétiens ne comprennent pas. Souvent, quand on leur dit que le salut est gratuit, qu'ils sont pardonnés de tous leurs péchés et que c'est pour toujours, ils vont vous dire oui, alors dans ces cas-là, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire plein de péchés, de toute façon je suis sûr d'aller au paradis. Donc déjà, ce sont des gens qui n'ont pas compris la simplicité de l'évangile, n'ont pas compris que nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes mais par Jésus-Christ, que Dieu pardonne tous nos péchés. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, on a déjà vu dans beaucoup de vidéos. Mais je voulais aussi dire qu'ils n'ont pas compris le fait que vous serez punis, oui, mais sur cette terre. Dieu va vous châtier parce que vous êtes son fils, mais vous ne pouvez pas arrêter d'être son fils. Vous êtes son fils pour toujours, la nouvelle naissance a lieu une fois. Et lorsque vous êtes son fils, vous lui appartenez, et donc Dieu vous châtie si vous commettez des péchés. Et il vous bénit si vous faites des bonnes actions. Et donc c'est ce qu'on voit ici.
Et d'ailleurs, on voit au verset 7, « Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc la Bible nous dit que Dieu châtie ses enfants, il ne châtie pas les gens non sauvés. Si on est participant du châtiment du Seigneur, c'est parce qu'on lui appartient. Et c'est ce qui est dit ici. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ce sont des personnes qui sont non sauvées. Eux, ils n'ont pas part au châtiment de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais lorsque vous êtes enfants de Dieu, vous pouvez être certain que Dieu vous châtiera, parce que Dieu vous aime et Dieu veut vous ramener sur le droit chemin. Donc Hébreux chapitre 12 s'adresse à des enfants de Dieu. Et au verset 10, il est dit « Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. » Donc je vous invite à voir une vidéo, un moment salut sur le châtiment de Dieu qu'on avait déjà vu, parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette notion-là. Mais Dieu nous châtie pour que l'on soit participant de sa sainteté, pour notre propre intérêt. Et donc ça va rejoindre le verset 14 qu'on avait vu tout à l'heure et dont on va analyser la deuxième partie, qui dit « La sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur ». Et on voit dans le verset 10 que Dieu nous châtie pour qu'on soit participant de sa sainteté. Donc en fait, lorsque vous êtes sauvés, Dieu voudra que vous soyez saints. Si vous n'êtes pas saint, Dieu va vous châtier pour que vous soyez participants de sa sainteté. Et donc, on va voir justement cette deuxième partie du verset 14 pour bien expliquer qu'est-ce que ça signifie. Et au verset 22 et 23, je voulais terminer notamment avec le verset 23 pour bien que vous compreniez que ça s'adresse à des gens sauvés. Il dit « À l'assemblée générale et église des premiers-nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des hommes justes rendus parfaits. » Donc ce sont des personnes dont l'esprit a été rendu parfait. L'esprit des hommes justes rendu parfait. Donc lorsque vous êtes rendu parfait, ça veut dire que tous vos péchés sont pardonnés. Votre esprit est parfait, vous êtes considéré comme juste devant Dieu, parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et là on voit que le salut est pour toujours, parce que si vous êtes rendu parfait, Dieu vous voit comme quelqu'un de parfait dans votre nouvelle créature. La nouvelle créature qu'il a fait de vous est parfaite. Donc vous ne pouvez plus être condamné, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous êtes certain d'aller au paradis, et ce verset le prouve encore une fois. Donc voilà le contexte d'Hébreux chapitre 12, Paul s'adresse à des gens sauvés, et donc ce qu'il leur enseigne c'est la vie chrétienne. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types de sanctification. Donc il y a la sanctification le jour de votre salut. Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes sanctifiés. Il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Donc nous sommes sanctifiés parce que Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes. Il a porté nos péchés sur la croix. Donc lorsque l'on croit en lui, il nous lave de tout péché par son sang. Donc c'est une sanctification qui est un événement. Comme la nouvelle naissance est un événement, le salut est un événement, c'est-à-dire que ça a lieu une fois. Le jour où vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes rendu saint. Et on le verra dans 1 Corinthiens chapitre 1, que vous êtes considéré comme saint aux yeux de Dieu. Et ensuite, il y a la sanctification qui est un processus dans notre vie de chrétien. Et il n'a rien à voir avec le salut, parce que vous êtes déjà sauvés, mais cela déterminera, comme on a vu, le fait que Dieu vous châtiera si vous péchez, et Dieu vous donnera des récompenses, vous bénira si vous marchez avec lui. Et donc cette sanctification est un processus, c'est tous les jours de votre vie jusqu'à votre mort. Dieu veut que vous soyez un peuple à part. Être saint, c'est être à part pour Dieu. Et donc c'est vivre pour Dieu, c'est ne pas vivre comme le monde. Et donc il y a deux types de sanctification, et Actes chapitre 26, verset 18, je voulais relire ce verset. On en a déjà parlé dans une autre vidéo aussi si vous voulez la revoir au sujet de la sanctification pour le salut. Le verset 18, à la fin du verset, nous dit « Un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Donc lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sanctifiés. Parce que vous avez cru en lui, Dieu vous rend saint. Et donc on voit cette notion de sanctification par la foi. Et donc cette sanctification est éternelle. Vous êtes purifiés de tout péché, une fois pour toutes, comme le dit Hébreux chapitre 10, verset 10. Dieu s'est donné une fois pour toutes. Jésus-Christ est mort pour vous une seule fois. Et donc cette sanctification est un événement. Ensuite, il y a la sanctification de la vie chrétienne. Et donc à ce sujet, on va lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, où on voit cette notion d'être sanctifié pour le salut et cette notion de sanctification dans la vie chrétienne. Il est dit, donc c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, et qui dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus. » Donc ces personnes-là sont sauvées. Comme je l'ai dit, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Actes chapitre 26, verset 18. Ils ont été sanctifiés par leur foi. Cette sanctification est un événement. Et ensuite, il est dit « Appelés à être saints. » Donc oui, ils sont saints devant Dieu, mais ils sont appelés à être saints, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à vivre dans la sanctification dans leur vie de chrétien. Et ça, c'est important, c'est un processus de tous les jours. En tant que chrétiens, nous devons être saints devant Dieu. Nous sommes saints éternellement au niveau du salut, mais au niveau de notre vie chrétienne, c'est quelque chose
dans lequel on doit travailler. Nous devons travailler à notre sanctification, nous devons marcher par l'Esprit, et nous devons faire des efforts pour cela. Et donc on voit cette notion de « ils sont saints », mais ils sont aussi appelés à être saints dans leur vie de chrétien. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, on va lire aussi un verset qui nous dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés du Dieu Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. » Donc ici, on a cette notion d'être saint, de vivre une vie de sanctification devant Dieu. C'est le fait de sortir du milieu d'eux et d'être séparé. Et de sortir du milieu de qui? Des incroyants. D'être séparé, de ne pas vivre comme le monde. C'est ce que enseigne 2 Corinthiens chapitre 6, si vous voulez revoir. Il nous dit au verset 14, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec l'obscurité. » Donc nous devons vivre différemment des gens du monde lorsque nous sommes sauvés. La Bible nous dit que si on est un ami du monde, on a un ennemi de Dieu. Donc on doit vivre à part. Et c'est ça être saint, c'est vivre séparément. Nous devons être un peuple dévoué au Seigneur, et nous devons être des vaisseaux à honneur pour lui, pour qu'il puisse nous utiliser, pour que nous puissions lui porter du fruit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il est dit « Ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, nettoyons-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Donc une fois que vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés pour l'éternité, et Dieu s'attend à ce que vous marchiez dans la sainteté, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que vous devez arrêter de pécher, vous devez vivre une vie où vous devez être saint devant Dieu, vous devez œuvrer pour Dieu, et vous devez perfectionner cette sainteté. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail jusqu'à notre mort. Et ça n'a rien à voir avec notre salut. Vous êtes déjà sauvés, mais ça a à voir avec le fait que Dieu va vous bénir, vous serez récompensés si vous faites cela. Et on avait cette notion dans Jacques chapitre 2, donc, qu'on a vu dans un précédent moment débunk faux salut, Jacques chapitre 2 qui nous parle donc de la foi sans les âmes mortes. On a étudié ce passage. Et je voulais revenir au verset 22, parce qu'il y a cette notion de, voilà, à la fin du verset, « Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite ». Donc il y a cette notion de perfectionner notre foi. Et de même, ici, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, on a cette notion de perfectionnant la sainteté. Parce que lorsque vous êtes sauvés, Dieu veut que vous perfectionnez votre foi, c'est-à-dire que vous fassiez des œuvres, que vous produisiez du fruit pour lui. Et perfectionner, ça veut dire rendre complète. Et aussi perfectionner la sainteté. Donc Dieu veut que vous vous détourniez du péché, vous soyez de plus en plus saints pour lui. Et donc cette notion de perfectionner la sainteté, de rendre notre foi parfaite, c'est la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Et notre salut est déjà reçu. Il ne dépend que du fait qu'on ait cru en Jésus-Christ, et que Dieu est fidèle, et que Dieu nous sauve pour toujours. Donc là, on parle de la vie chrétienne. Et voilà, donc on va revenir justement à Hébreux chapitre 12, pour bien montrer que ce verset 14, qui nous dit « La sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur », cela parle de la vie chrétienne. Parce que vous êtes sanctifiés pour toujours le jour de votre salut. Mais ensuite, comme on l'a vu, Dieu veut que vous soyez saints, que vous viviez séparés du monde, que vous soyez à son service, et que vous progressiez dans la sainteté. Et donc c'est ce que veut montrer ce verset. Et on a cette notion de... on va voir donc le verset 14, cette notion de voir le Seigneur. Notamment dans Jean chapitre 6, verset 40. Je voulais relire Jean chapitre 6, verset 40, qui nous dit, au commencement du verset, « Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui. » Donc nous savons que nous ne voyons pas Jésus-Christ. Et pourtant la Bible nous dit « voit le Fils ». Pourquoi? Parce qu'on le voit par la foi. On le voit par les yeux de la foi. Et donc si on croit en lui, on est sauvé. Et donc on a cette notion de voir le Seigneur par la foi. Et je voulais appuyer ça parce qu'on va y revenir. Et notamment aussi Ésaïe chapitre 38, verset 11, qui nous dit, donc dans l'Ancien Testament, c'est le contexte du rétablissement du roi Ézéchias, qui était malade à la mort, et que Dieu va guérir, parce que Ézéchias va s'humilier et va prier Dieu pour qu'il puisse être guéri. Et au verset 11, il est dit « Je disais, je ne verrai plus le Seigneur, à savoir le Seigneur dans la terre des vivants. Je ne contemplerai plus l'homme avec les habitants du monde. » Donc on voit ici que Ézéchias, en parlant du fait qu'il a été rétabli de sa maladie et qu'il pensait mourir, il dit « Je ne verrai plus le Seigneur, à savoir le Seigneur dans la terre des vivants. » Et c'est intéressant parce qu'il parle de la notion de voir le Seigneur sur cette terre. Il ne parle pas du fait de voir le Seigneur au paradis, il parle du fait de voir le Seigneur dans la terre des vivants. Et donc, pourtant, Dieu, nous ne le voyons pas, il est invisible, mais il le voit par la foi. Et donc ça rejoint Hébreux chapitre 12, verset 14. D'ailleurs, c'est deux versets qui montrent le fait de voir le Seigneur, en parlant de notre vie sur terre. Et ces deux versets, Ésaïe 38, 11, complète bien Hébreux chapitre 12, verset 14, apporte un éclaircissement parce qu'il montre la notion de voir Dieu sur cette terre. Et ça, c'est très important, parce que Hébreux chapitre 12, verset 14, quand il est dit dans la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur,
Ça parle de voir Jésus agir dans notre vie. Ça ne parle pas du fait de voir Jésus au paradis, parce que lorsque vous êtes sauvé, vous êtes sûr de voir Jésus-Christ un jour, parce que vous allez le voir au paradis. Mais vous n'êtes pas sûr de voir Jésus dans votre vie. Parce que si vous menez une vie de péché, Dieu ne va pas agir dans votre vie comme il agirait si vous menez une vie de sainteté. Donc vous ne verrez pas Dieu dans votre vie agir. Par contre, vous verrez Dieu au paradis. Et donc c'est ce que veut enseigner Hébreux chapitre 12, verset 14. Et donc Ésaïe 38, 11 est vraiment clair sur le fait que nous pouvons voir Jésus-Christ sur la terre des vivants. Nous pouvons voir l'Éternel. Et comment? En vivant dans la sainteté. Et on a 1 Pierre chapitre 1, verset 15 et 16, que je ne vais pas lire aussi, qui nous dit que lorsque que Dieu est saint et donc il vous appelle à être saint. Et c'est un privilège. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que c'est un privilège du fait de voir Dieu agir dans notre vie. Donc une fois que nous sommes sauvés, nous devons faire en sorte de voir Dieu agir dans notre vie. Nous devons avoir une communion avec le Seigneur, nous devons être appelés les amis de Dieu. Ça, c'est un vrai privilège de pouvoir avoir une communion avec Dieu et de s'approcher de Dieu. Et bien sûr, vous verrez Dieu au paradis si vous menez une vie de péché en étant sauvé, mais quel dommage, vous vous coupez des bénédictions dans cette vie et des bénédictions à venir dans la vie d'après. Et donc, en conclusion, Hébreux 12, 14 nous apprend quoi? Certainement pas le fait que vous devez être saint dans votre vie pour voir Jésus-Christ au paradis, ça c'est un mensonge, parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, comme on l'a vu dans Hébreux chapitre 10, verset 10, vous êtes sanctifiés pour toujours. Ensuite, la vie chrétienne commence, et cette vie chrétienne, elle est faite d'œuvres, elle est faite du fait que vous devez rendre votre foi parfaite, perfectionner votre sainteté, donc vous devez marcher par l'Esprit, vous devez marcher avec Dieu. Et donc si vous faites cela, si vous marchez dans la sainteté, vous verrez le Seigneur agir dans votre vie. Alors que si vous menez une vie de désordre et de péché en étant sauvé, vous ne verrez pas Dieu dans votre vie. Et en plus, on a vu que Dieu va vous châtier. Parce que lorsque vous êtes son enfant, Dieu vous châtie si vous commettez des péchés, pour justement que vous soyez participant de sa sainteté. Parce que Dieu veut que vous soyez saint dans votre vie de chrétien. Dieu veut que vous soyez participant de cela. Et Dieu vous a créé pour de bonnes œuvres. Donc c'est-à-dire que Dieu vous a sauvé pour toujours, et maintenant il veut que vous pratiquiez les œuvres, pas pour être sauvé, vous êtes déjà sauvé, mais par amour de lui, et pour mener une bonne vie de chrétien, pour justement courir cette course, comme le dit Hébreux chapitre 12. Voilà, ce verset est vraiment clair, et on va terminer justement par lire 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, et c'est ce que veut vraiment nous enseigner Hébreux chapitre 12, verset 14, que si vous ne poursuivez pas la sainteté, vous ne verrez pas le Seigneur agir dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour justement voir le Seigneur sur la terre des vivants? Parce que vous allez le voir au paradis si vous êtes sauvé, mais vous ne le verrez pas dans cette vie. Et bien, qu'est-ce que vous devez faire? Il est dit, ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, nettoyons-nous même de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu, nous devons garder ses commandements, nous devons lire la parole, marcher par l'esprit, et ainsi perfectionner la sainteté, vivre à part pour le Seigneur, et nous verrons ainsi Dieu agir dans notre vie. J'espère que ça vous a aidé à clarifier ce verset, qui malheureusement est vraiment mal utilisé par les faux chrétiens et les faux prophètes. Et le nombre de fois où j'ai vu des personnes justement utiliser ce verset pour dire « Attention, si vous n'êtes pas saint, si vous menez une vie de péché, vous ne verrez pas le Seigneur, et donc vous n'êtes pas sauvé, vous n'irez pas au paradis. » Mais ça ne parle pas du fait de voir le Seigneur au paradis, parce que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sûr de le voir au paradis, mais ça parle du fait de le voir sur la terre des vivants. Comme on l'a vu dans Ésaïe 38, 11, il est possible de voir Dieu sur cette terre. Comment? En vivant dans la sainteté lorsque nous sommes son enfant. Et ainsi Dieu nous bénira, ainsi Dieu agira dans notre vie, et Dieu fera en sorte que nous puissions être récompensés au paradis. Voilà, que Dieu vous bénisse.